Bonsoir à chacun de vous pour cette soirée de partage autour de la parole de Dieu. Nous sommes heureux de nous retrouver à nouveau dans ce mercredi soir et j'espère et je souhaite que vous qui êtes devant vos écrans, vous soyez en pleine santé, en pleine forme. J'aimerais introduire ce temps par un verset que nous trouvons dans le livre des psaumes, au chapitre 33, versets 8 et 9. Ce sera un petit peu le verset un peu central du message. Le psalmiste dit ceci: que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Et voici ce qui nous intéresse ce soir, car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. En méditant ce message, cette réflexion, je me faisais cette remarque: notre existence que nous vivons les uns les autres est incertaine et saturée d'inconnus. Et il me semble qu'il n'est nul besoin de vivre une pandémie, un temps encore difficile pour en faire le constat. Il suffit de regarder parfois notre santé, parfois l'emploi, parfois l'avenir, l'économie, pour se rendre compte que la vie est remplie d'incertitudes. Dernièrement encore, les autorités médicales ont suspendu l'utilisation d'un vaccin face à des incertitudes biologiques. Tout semblait pourtant prometteur. Il y avait une ouverture qui semblait nous entraîner dans une restauration. Et il a fallu des confirmations pour poursuivre son emploi. Il arrive parfois que ces mêmes incertitudes se manifestent sur le plan spirituel. Alors que nous étions en marche, alors que nous étions remplis d'enthousiasme, de zèle, de foi, nous sommes stoppés, comme paralysés à certains moments. Et c'est dans ces temps précis que nous avons besoin de confirmation. Le message que je désire partager avec vous ce soir, et auquel j'ai donné ce titre, est « Jésus se confirme pour toi dans ta vie ». Jésus se confirme à toi. C'est vrai que ce n'est pas un terme très académique, mais il me semble que c'est une réalité. Jésus se confirme à nos vies lorsque nous sommes dans l'incertitude. Quelqu'un pourrait dire, on aurait pu dire, Jésus se révèle. Or, se révéler, c'est se faire connaître pour la première fois. Mais je voudrais parler à chacun de nous qui peut-être avons fait une expérience, peut-être lointaine. Peut-être que nous avons déjà entendu parler de Jésus dans notre jeunesse, dans les années qui ont précédé, et qui avons fait un oubli. Et peut-être que ce texte aussi va parler à quelqu'un qui aujourd'hui est chrétien, engagé, mais qui est face à des incertitudes. La Bible nous laisse des exemples au travers de personnages, de situations différentes. Et j'aimerais partager un premier personnage, un premier point avec vous. Et ce premier point, je l'ai intitulé ainsi: Jésus se confirme à nouveau à nous au sein du doute, du questionnement. C'est une des situations dans laquelle nous avons besoin de certitude et d'assurance de la part de Dieu. Son terrain de prédilection est l'épreuve. Arrêtons-nous un instant sur un personnage dont nous parlons peu, c'est Jean-Baptiste, dernier prophète de l'Ancien Testament, annoncé par Ésaïe comme celui qui crie dans le désert, la voix qui crie dans le désert, nous dit Matthieu chapitre 3 verset 3, et qui dit « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». C'est Jean-Baptiste, cet homme qui avait un aspect assez rugueux, assez austère. Il était habillé de peau de bête, il mangeait des sauterelles, il était là dans les déserts. Et cet homme va entrer dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Il va être celui qui va préparer le chemin de Jésus. Cet homme plein de foi, plein de zèle, était au milieu de sa génération comme une sentinelle. À un moment de sa vie, il va être incarcéré parce qu'il avait dénoncé l'adultère d'Hérode avec sa belle-sœur.
Et le texte biblique nous dit que Jean-Baptiste a besoin de confirmation. Tout semble confus pour lui. Et j'aimerais lire pour vous et avec vous dans Matthieu, au chapitre 11 et au verset 2, il nous est dit ceci. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» C'est extraordinaire cette question. Elle montre que Jean-Baptiste, dans sa prison, se pose énormément de questions. Lui qui avait connu Jésus dès ses premiers pas en tant que fils de Dieu. Lui qui avait vu le Christ venir à lui pour être baptisé. Lui qui avait refusé dans un premier temps et qui pourtant avait accepté par la suite de baptiser Jésus. Il se sentait indigne de lui, même de délier ses souliers. Et nous savons que Jean-Baptiste a été témoin de quelque chose d'extraordinaire. Il a vu la colombe descendre sur Jésus. Le Saint-Esprit le oindre et il a entendu la voix du Père disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Jean-Baptiste n'était pas un novice dans la foi. Jean-Baptiste était un homme affermi, plein d'enthousiasme, une vision céleste du royaume de Dieu. Et pourtant, Jean-Baptiste a besoin de certitude. C'est pour ça qu'il va poser cette question au Seigneur. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre » Avait-il perdu la mémoire concernant Jésus? S'était-il trompé dans son engagement, dans sa foi? Ce sont des questions que je me suis posées moi-même en préparant ce message. Oui, pourtant lui qui avait vécu toutes ces choses extraordinaires avec Jésus, il avait besoin de confirmation. Il semble que toutes ces expériences aient disparu. Il semble que ces convictions se sont ébranlées. Vous savez, bien-aimés qui regardez cette vidéo, amis, chrétiens, vous qui peut-être êtes à des milliers de kilomètres ou tout près de là où nous sommes, l'épreuve nous joue des tours. L'épreuve vient comme déstabiliser notre foi, comme effacer ce que nous avons vécu avec Christ. Ça vous est jamais arrivé cela? Ébranler dans nos convictions. C'est la place aux interrogations, à l'esprit abattu, parfois même à la colère. Vous savez ce que va faire Jésus? Jésus se confirme à Jean-Baptiste. Jésus se confirme à cet homme. Jésus va envoyer des messagers vers cet homme. Il est dit au verset 4 et 6, Jésus répondit à ceux qui avaient été envoyés par Jean-Baptiste, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Jésus va se confirmer dans son rôle de sauveur, son rôle de Messie, son rôle du Fils de Dieu. Et peut-être que vous qui êtes devant votre écran, vous avez besoin, alors que vous êtes peut-être dans une épreuve de santé, une épreuve familiale, une épreuve de travail, vous avez besoin d'une confirmation que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le Seigneur va envoyer vers Jean-Baptiste des hommes qui vont lui dire que les aveugles voient. Alléluia. Que les boiteux marchent. Alléluia. Que les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, dit Jésus. Le message que Jésus envoyé à Jean-Baptiste était là pour l'encourager, pour solidifier sa foi, l'affermir, le stimuler, le galvaniser.
Et peut-être que de sa prison, il pouvait dire « Ah, alléluia, donc je ne me suis pas trompé. Oui, c'est bien le Fils de Dieu qui est venu. C'est bien lui que j'ai baptisé. C'est bien lui qui a reçu l'onction du Saint-Esprit et qui nous la donne aujourd'hui. » On pouvait dire que Jean-Baptiste n'avait pas crié en vain. Amis, frères, sœurs, sympathisants, crois au Seigneur Jésus. Il est le même, il est celui qui te sauve, il est celui qui te pardonne, il est celui qui te régénère, il est celui qui ne t'abandonne pas dans l'épreuve, mais il est celui vraiment qui délivre et qui est là pour te soutenir dans le combat. Je m'entretenais dernièrement avec une personne qui avait un souci familial. Indifférent avec un enfant, ça arrive souvent ça. Et pas simplement à des personnes de notre entourage, mais parfois même à nous. Il y a parfois des différends avec des enfants. Cela faisait 3 mois que ce temps durait. Et cette personne, lorsque nous nous sommes entretenus, était blessée. Elle ne comprenait pas, elle était dans un doute et une amertume s'installait. Parce que lorsque l'on est dans le doute à cause d'une épreuve et que nous ne voyons pas la présence de Jésus, eh bien, il y a parfois de l'amertume, on ne comprend pas, on ne saisit pas la chose. Alors, avec cette personne, nous avons prié. Nous avons exposé le problème au Seigneur. Nous lui avons dit, Seigneur, confirme-nous ta présence dans cette affaire. Et dans les heures qui ont suivi, l'affaire a été réglée. Parce que Jésus s'est confirmé dans le cœur de cette personne avec son enfant. Il y a eu un pardon mutuel, il y a eu une réconciliation, il y a eu la paix. Et ce qui était ébranlé dans la foi, ce qui était ébranlé dans le cœur de cette personne a été rétabli. Et il y a eu de la louange, et il y a eu de la reconnaissance. Jésus veut se confirmer et se confirme à toi ce soir dans le doute, dans le questionnement. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous et que je partage pour moi-même, c'est que Jésus se confirme à nous au sein de la peur. Jésus est là au milieu de nos angoisses, de nos terreurs. La peur est le deuxième environnement dans lequel nous avons besoin que Jésus se confirme à nous. On pourrait dire, se manifeste avec plus d'évidence. Le terrain de la peur, c'est l'inconnu. Le terrain de la peur, c'est ce qui n'est pas palpable, ce qui n'est pas maîtrisable. Et ça peut être parfois de l'ordre même de la métaphysique. Quand j'étais jeune converti, il y a une peur qui me saisissait. C'était celle de parler en langue, l'expression du baptême du Saint-Esprit. Et il y avait une crainte, et je m'interdisais même de parler dans une langue que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas. Et cela me faisait peur. Personnage dont je voudrais parler avec vous dans ce second point, c'est Pierre. Il était dans ce contexte de peur, ce contexte d'inconnu qui crée la peur. Il vient de vivre un temps extraordinaire avec ses collègues. La multiplication des pains et des poissons, la première, avec cette nourriture qui a été donnée à 5000 hommes, sans les femmes et les enfants, nous disent le récit. Alors qu'ils sont, après avoir réalisé cela, que Jésus les ait renvoyés, ces hommes sont sur le lac. Une tempête se lève et Jésus va les rejoindre. Et j'aimerais lire dans Matthieu au chapitre 14 ce récit. Il est dit qu'à la 4e heure, au verset 25, la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Il était entre 3h et 6h du matin. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, nous dit la parole, et dirent, c'est un fantôme.
Voyez déjà qu'il y avait une espèce de crainte superstitieuse, métaphysique, un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Pourtant, ce n'étaient pas des garçons de 6 ans, c'était des hommes, c'était des pécheurs, ils avaient une certaine expérience. Pierre lui répondit, Jésus plutôt, pardon, excusez-moi, leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, Jésus va délivrer une parole. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et on voit ici que Pierre va lui dire, Seigneur, j'ai besoin que tu te confirmes à moi. Il était dans un stress, dans une peur physique, parce qu'il y avait des vagues, il y avait du vent, il y avait une tempête, et on s'aperçoit que cette peur physique, cette peur, ce stress, cet environnement qui était là, visuel pour lui, va être surenchéri par une peur métaphysique. Il voit un fantôme. Alors ce n'est pas pour le rassurer, ça. Ce n'est pas pour le tranquilliser. Et j'ai remarqué que quand nous avons peur, nous imaginons toutes sortes de scénarios. Toutes sortes de scénarios. Et Jésus va les rassurer avec cette parole que nous avons lue ensemble. Et Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, confirme-moi que c'est bien toi. Et nous voyons que le Seigneur va lui délivrer une seconde parole, c'est « Viens, viens Pierre ». Et Pierre, sorti de la barque, nous est-il dit, et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Jésus n'a pas laissé Pierre dans la peur et la terreur. Jésus ne veut pas nous laisser dans la peur et dans la terreur. Et il s'est manifesté à lui avec force en le conduisant dans un domaine encore inconnu de lui. Jésus n'est pas là pour effacer nos peurs, mais pour nous les faire traverser. Et David, le psalmiste, dira, quand je suis dans la vallée, la sombre vallée, la vallée de l'ombre de la mort, il ne dit pas, tu me l'effaces. Non. David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent, parce que Dieu ne veut pas effacer les terreurs, ne veut pas nous les faire ignorer, mais il veut nous les faire traverser en montrant qui il est. Il veut se confirmer. Le psalmiste dira dans le psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Dieu a montré sa supériorité, Jésus a montré sa supériorité sur les éléments physiques qui étaient la mer, le vent, et a permis à Pierre d'aller dans un domaine inconnu. Non seulement il avait vécu un prodige avec la multiplication des pains, mais là il vivait un miracle. C'est-à-dire que les éléments naturels étaient inversés, il pouvait marcher sur l'eau, il ne s'enfonçait pas. Et je voudrais vous dire que Jésus veut se confirmer dans ce qui semble pour vous l'inconnu et qui vous fait passer par des terreurs, par des inquiétudes. Il veut vous les faire traverser, il veut vous faire voir qu'il est à vos côtés, qu'il est votre soutien, qu'il est celui qui maîtrise même les vents et la mer. Et si tu crains de parler en langue dans le baptême du Saint-Esprit, laisse-toi porter, laisse-toi guider, fais confiance au Seigneur. Il va enlever tes craintes et tu vas te réjouir et tu vas être en jubilation parce qu'il va te faire passer ce qui te semblait comme terrifiant, comme quelque chose de victorieux et de puissant. Et puis je voudrais arriver à mon troisième point. Jésus se confirme à nous au sein de nos engagements et de notre service. Sommes-nous appelés à prendre une fonction différente et supérieure? Peut-être que quelqu'un, là, devant son écran, a
comme un projet, peut-être a-t-il un objectif, peut-être a-t-il un projet d'entrer dans un plan de fonction supérieure. Sommes-nous appelés à déménager? Sommes-nous appelés à changer de région? Sommes-nous appelés à un ministère, à un service pour Dieu? Sommes-nous sur le point de nous engager dans le mariage? Et cela nous rend peut-être angoissés. Dieu est là. Dieu veut se confirmer en Jésus au sein de nos engagements et de notre service. Peut-être que nous ne voulons pas nous tromper, nous égarer. Jésus se manifeste à nous. Jésus se confirme à nous. Le troisième personnage qui vit ces choses, c'est Gédéon. C'est dans l'Ancien Testament, dans Juges au chapitre 6. Et Gédéon est un garçon qui a le sens du devoir. Il était là à essayer de récupérer quelques grains, à moudre quelques grains, garder quelques grains par rapport aux ennemis qui étaient là en train de piller tout. Et il faisait quand même un travail, une action. Il avait un sens du devoir. Il faisait ce qu'il pouvait. Et il était peu sûr de lui, voire même pas du tout. Juge au chapitre 6, verset 15 nous dit, Gédéon dit à l'ange de l'Éternel, qui était là, qui est l'image de Christ dans l'Ancien Testament. « Ah, mon Seigneur, lui dit-il, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici comment il se décrit. Ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et ce garçon était peu sûr de lui. Il n'avait pas une grande opinion de lui. Et parfois, c'est bien aussi. Mais il ne faut pas non plus que ça nous empêche de faire l'œuvre du Seigneur. Et ce garçon, eh bien, pourtant avait reçu de l'Éternel une parole puissante pour délivrer son peuple, sa famille. D'ailleurs, cette parole est la suivante. « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Manian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» C'était la parole qu'il avait reçue. C'était le signe qu'il avait reçu. Et parfois, dans nos engagements, dans nos services, dans notre marche avec le Seigneur, eh bien, nous avons beau avoir une parole de Dieu, nous avons beau avoir des choses qui nous confortent dans ce que nous faisons, eh bien, il y a des moments où eh bien, nous avons besoin qu'il se confirme à nouveau à nous. Il nous faut souvent une confirmation de sa part. Parce qu'il y a les premiers paragraphes qui viennent, le doute, la peur, et on a besoin de confirmation dans nos engagements. C'est ce que va réaliser Gédéon. Non pas une fois, mais 2 fois. Et on voit que Gédéon, dans le texte, vous pourrez lire à la maison, au verset 17, il va dire « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour moi, pour montrer que c'est toi qui me parles. » Non seulement il avait reçu une parole, mais il avait besoin de savoir que c'était bien l'Éternel qui lui parlait. C'est vrai que dans le monde dans lequel nous vivons, des faux prophètes s'élèvent, des fausses voix s'élèvent, des faux docteurs s'élèvent. Il y a toutes sortes de messages qui sont là. Et il avait besoin d'être confirmé dans qui lui parlait, dans la personne. Et nous savons que lorsqu'il va amener l'offrande, l'agneau, eh bien, l'ange de l'Éternel va amener son bâton et le feu va descendre. Et Gédéon va avoir une confirmation. La confirmation que c'est bien l'Éternel qui lui parle, l'ange de l'Éternel. Mais on sait que dans le texte, à la suite, Gédéon va redemander encore une autre confirmation au moment où il va devoir s'engager dans une bataille. Ça va être le signe de la toison. Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air
et il va demander à ce qu'elle soit humide et l'herbe autour sèche, et puis un deuxième signe en faisant l'inverse, en demandant que la toison soit sèche et que l'herbe soit humide. Jésus se confirme à toi. Toi qui est là, qui a besoin de confirmation pour un service. Je pensais à cela quand je méditais. Je crois que cette parole ce soir est pour toi une confirmation dans le fait que le Seigneur t'appelle. Jésus se confirme à toi par un signe, et cette prédication est un signe. Ce peut être des circonstances. Dieu se manifeste au travers des circonstances. Ce peut être un dialogue précis, avec des mots précis, avec des éléments dont tu as eu, oui, dont tu as senti la précision. Ça peut être une lecture personnelle. Dieu te parle par un feuillet, Dieu te parle par la parole. Et je disais que ce message même peut être un signe pour toi. Je voudrais conclure. Oui, Jésus se confirme à nous. Il s'est confirmé à moi dans plein de domaines de ma vie. Et je voudrais vous dire, oui, Jésus se confirme et il veut se confirmer dans ta vie. Le terme, je le disais, plus académique, c'est se manifeste avec plus d'évidence. Dans le doute, la peur, l'engagement de ton être. Il est une chose aussi certaine que celle-ci. Et il faut la saisir ce soir. C'est qu'il ne le fait pas sans que nous le sollicitions. Avez-vous remarqué que chacun de ces personnages lui a demandé une confirmation? Chacun s'est adressé à lui. Chacun a fait un pas vers lui. Chacun lui a exprimé ce dont il avait besoin. Jean-Baptiste avait besoin de savoir s'il était bien le Messie. Pierre a voulu savoir s'il était bien le Christ et qu'il pouvait ainsi marcher sur les eaux, montrer ainsi sa puissance. Et puis Gédéon lui a dit, mais est-ce que c'est bien toi qui m'envoies? Est-ce que ce n'est pas une voix? Est-ce que ce n'est pas quelque chose extérieur? Et confirme-moi que je suis à la hauteur de ce service. Il attend de chacun de nous un face-à-face. Il attend de chacun de nous un entretien. Je veux vous assurer que Jésus se confirme dans la vie de chacun de vous au XXIe siècle. Ce n'est pas des histoires de dames âgées, ce ne sont pas des histoires de gourous, ce ne sont pas des histoires d'hommes qui veulent prendre sous leur joug des hommes, des femmes à l'esprit faible. Non, vous qui êtes devant votre écran, Jésus veut se confirmer à vous. Il est capable de venir dans votre maison, là où vous êtes, et de vous dire qui il est, se montrer à vous, vous parler. Job dira, Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Soyons attentifs. Ces hommes ont été bénis et en bénédiction. Certes, Jean-Baptiste a perdu la vie. Oui, mais il est demeuré dans la foi. Il est parti d'une façon certainement brutale, mais il est parti avec cette assurance qu'il avait fait l'œuvre de Dieu, qu'il avait exécuté la mission de Dieu, qu'il avait vu le Messie, qu'il avait vu Jésus le Sauveur. Alors que nous passons par une période difficile, la prière que je voudrais faire avec vous ce soir. Jésus, confirme-toi à chacun de nous. Manifeste-toi avec plus d'évidence au milieu de nous, devant nous, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos vies. Je prie pour que le Saint-Esprit, l'Esprit qui conduit dans toute la vérité, descende dans votre cœur, sur votre famille, dans votre foyer, dans la situation dans laquelle vous êtes, et vienne pleinement vous conduire vers le Christ. Rappelons-nous le texte d'introduction. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Jésus
se confirme à toi ce soir. Et je voudrais que, avant que nous nous quittions, que nous puissions prier quelques instants. Seigneur, tu es le véritable, tu es le fidèle, tu es le juste. Je te prie que cette parole vienne toucher un cœur, une âme, une famille entière, quelqu'un peut-être proche d'ici ou à des milliers de kilomètres, qu'il y ait vraiment une œuvre de confirmation dans un cœur, te manifester tel que tu es, Fils de Dieu, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et qu'ainsi, cette âme, cet ami, ce jeune, cette personne âgée, ce couple qui est là devant son écran, te goûte, te touche et se réjouisse, relève la tête et glorifie ton nom. Mon âme te loue, Seigneur, parce que tu es le véritable, tu es vivant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et mon âme te bénit ce soir. Merci pour ta parole, Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne. Et je vous dis à une prochaine fois, dans le nom de Jésus. Amen.